Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. C'est comme ça que se termine notre prière de la page 30 dans notre livre. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Bienvenue au cours en miracle. Et on va comprendre que la guérison fait partie de ce cours. Que guérir veut dire guérir. Que guérir, c'est l'idée du Saint-Esprit. Alors, c'est pas l'ego et tout ce qu'on s'est enseigné dans les lois de l'ego, du chaos, qu'est la guérison. Mais jamais Dieu nous a demandé de souffrir. Et je serai guéri en le laissant, L majuscule, en laissant le Saint-Esprit m'enseigner à guérir. Et c'est en donnant qu'on reçoit. On va donc poursuivre notre étude de la guérison, comme Jésus me l'enseigne. On a fait cette leçon il y a quelques jours. Si je me défends, je suis attaqué. Mets ta confiance dans le Saint-Esprit. Au lieu de ta confiance dans toutes tes propres forces et tout ce que tu as inventé. En ma non-défense, je serai fort et j'apprendrai ce que cachent mes défenses. La vérité corrigera toutes les erreurs dans nos esprits. Cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Toi qui sais mal enseigner, ne devrais pas être ton propre enseignant. Alors, on arrive. Hier, la maladie est une défense contre la vérité. Je refuse la vérité du Saint-Fils de Dieu que je suis. Je refuse la vérité du Saint-Fils de Dieu que tu es quand je suis malade ou je te vois malade. Guéris tes frères en percevant la santé d'esprit en eux. Guéris tes frères en percevant ton frère guéri et entier. On a souvent fait la remarque aussi. Vous allez voir dans notre cours que guérir et entièreté vont de pair. Parce que la maladie est séparation. Alors, l'opposé de se séparer, c'est s'unir. On ne peut pas guérir seul. D'abord, il n'existe pas ce petit jeu tout seul. Mais guérir, c'est cesser de juger, condamner nos frères et s'unir à eux au lieu de se sentir attaqué et de se défendre parce qu'on se pense attaqué. Bienvenue à ce cours. Merci d'être là. Juste un instant. Pourquoi? Excusez-moi, on dirait qu'il y a des participants que j'arrive pas à retrouver. Excusez-moi, une seconde. Bon, il y a un affichage différent qui fait que je me demande si j'ai accepté tout le monde. Et comme je trouve pas d'autres réponses, alors peut-être que c'était un faux problème, comme ça nous arrive. Merci. Voilà. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Le titre d'une leçon, c'est l'axe sur lequel tout le raisonnement, toute l'expérience de notre leçon d'aujourd'hui se développe. Alors, je ne peux pas guérir tout seul. Il n'existe pas ce souffrant indépendant. Je ne suis pas un corps. Et nous allons voir dans cette leçon, cette idée d'aujourd'hui. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul.
C'est une idée centrale sur laquelle repose le salut, retrouver notre unité. Excusez-moi une seconde de plus. Pourquoi j'arrive pas à... Ah, merci, merci, là j'ai trouvé. Voilà. Quand vous entrez dans la salle et que vous m'attendez parce que j'ai pas ouvert la porte, merci de me patienter. Et là, j'avais fait une petite erreur d'affichage qui est réglée. On continue. L'idée d'aujourd'hui reste la pensée centrale sur laquelle repose le salut. Car la guérison est l'opposé de toutes les idées du monde. Bienvenue au cours en miracle. Et rappelez-vous, le miracle ne change rien à la réalité. La réalité est éternelle. C'est la maladie qui n'est pas ta réalité. Alors la guérison est l'opposé de toutes les idées de ce monde qui s'attarde sur la maladie et sur tous ses états séparés. La maladie est séparation. Un je à ma manière qui souffre. Toi, tu ne sais pas ce que je sens, c'est moi qui ai cette douleur. Donc, ce monde croit en la séparation. Ce monde est une projection d'un petit jeu séparé. Mais c'est pas ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. La pensée jamais ne quitte sa source. On va retrouver notre guérison en comprenant qu'on n'a jamais été séparés. Et pardonne. Au lieu de juger, condamner. Qu'est-ce que c'est juger? C'est séparer et comparer. Et il y a toujours plus, moins. Il y a toujours condamnation dans nos jugements. C'est pour ça qu'on laisse le Saint-Esprit juger pour nous. Lui juge véritablement, sépare le faux du vrai, mais il ne condamne pas. Alors que nous, on avait un jugement de valeur, de bien et de mal. Tes pensées ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées. Elles sont simplement vraies ou fausses. La maladie est une pensée fausse, une illusion de toi-même et auquel on s'est tellement identifié. Alors, bienvenue à ce cours en miracle et bienvenue dans cette leçon qui enfin nous ouvre l'esprit à guérir au lieu de souffrir, à pardonner au lieu de condamner, à s'unir au lieu de se séparer. La maladie est une retraite à l'écart des autres, une séparation d'avec l'autre. La maladie est une retraite à l'écart des autres, une coupure d'avec l'union. On est un seul soi. Nos esprits sont joints. La maladie devient une porte qui se ferme sur un petit soi séparé, un je souffrant qu'elle garde isolé et seul. Vous savez, la maladie, tu te replies sur toi-même. Tu peux prendre l'image d'être couché en petit bonhomme, en recroquevillé dans le lit, mais tu peux prendre aussi l'image. Je m'enferme dans ma maison, je parle pas aux autres. Tu peux prendre l'image. Les autres me comprennent pas. C'est moi qui vis ça. Alors tu deviens secret, séparé, souffrant, honteux. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. La maladie nous amène à se séparer et à s'enfermer dans un petit jeu qu'on garde séparé et isolé. La maladie est isolement. Car elle semble garder un soi à part de tous les autres. Elle semble, c'est pas la réalité, mais c'est comme ça qu'on se voit. Pour qu'il souffre de ce que les autres ne ressentent pas. Tu me comprends pas, c'est moi qui ai mal. Elle donne au corps le pouvoir final. Tu t'identifies au corps et tu deviens j'ai mal, je suis mal. Elle donne au corps le pouvoir final de rendre la séparation réelle. Elle n'est pas réelle. Mais pour l'ego menteur et trompeur, je suis malade.
Ma vie est finie, j'ai un cancer en phase terminale. L'ego, sa finalité, c'est mourir. Et on prend ce petit tas de poussière et d'eau. En ces mots, Jésus a décrit le corps pour notre réalité. Elle donne au corps le pouvoir final de rendre la séparation réelle. On va en mourir. Mais de mort, il n'y en a pas. Nos esprits sont joints. Et de maintenir l'esprit dans une prison solitaire. Tu t'enfermes dans tes pensées et tu crois que tu as raison et que les autres ne te comprennent pas, que les autres ne savent pas. Vous savez, des pensées secrètes, ça n'existe pas. On est un seul soi. Mais on rêve à notre ego séparé, replié sur lui-même, et qui maintient mon esprit dans une prison solitaire, divisé et tenu en morceaux par ce corps, un mur solide de chair rendu malade, et qu'il ne peut franchir. Je suis dans mon corps malade. Voilà le programme de l'ego qui croit à la maladie. Et voilà ce monde qui s'attarde beaucoup sur la maladie et tous ses états séparés. Voilà le programme de l'ego. Et le monde obéit aux lois que sert la maladie. Mais la guérison opère en dehors de toutes ces lois. La guérison est retenue comme premier mot, premier repère pour comprendre la guérison que nous enseigne Jésus aujourd'hui et partout dans ce cours. Vous avez peut-être remarqué, dès qu'on comprend enfin un concept comme Jésus nous l'enseigne, on le retrouve répété à toutes sortes d'occasions dans le cours. Et évidemment, une vérité n'a pas besoin d'être répétée 10 fois pour qu'elle soit vraie. Mais aujourd'hui, on est dans cette section de notre cours qui a commencé à la leçon 121. Le pardon guérit. Le pardon est la clé du bonheur. Jamais il nous est demandé de rester souffrant et malade et d'en mourir. Le pardon, c'est l'idée du Saint-Esprit, au lieu de l'idée qu'on s'est appris dans l'ego en jugeant, condamnant nos frères et dans toutes ces lois du chaos. La guérison opère en dehors de toutes ces lois. Il est impossible que quiconque soit guéri seul, alors prenez ce repère pour comprendre la guérison. La guérison est séparation, c'est-à-dire, pardon, la maladie est séparation, donc la guérison, tu ne peux pas guérir dans la séparation. Tu ne peux pas guérir en secret, en gardant tes pensées et en voulant contrôler tes peurs, contrôler ta manière à toi de ne pas souffrir, etc. L'esprit guéri ne fait pas de plan. On vient de voir ce grand cadeau dans une des leçons qui précèdent. Fais pas le plan. L'esprit séparé s'enferme dans sa manière de voir et fait le plan. Il est impossible que quiconque soit guéri seul. Dans la maladie, il doit être à part et séparé. C'est ça le programme de l'ego. La guérison, c'est s'unir au lieu de condamner. Mais la guérison est sa propre décision. Alors, ici, la guérison est sa propre décision. C'est pas Dieu qui t'a demandé de guérir. Pardon, excusez-moi, j'étais déconcentrée. C'est pas Dieu qui t'a demandé d'être malade, de souffrir. La guérison est d'abord sa propre décision. Et on décide quoi? D'être un à nouveau, c'est-à-dire de s'unir au lieu de se séparer et d'accepter son soi. Guérir, c'est de retrouver la vérité de ce que nous sommes, le Saint Fils de Dieu, et Dieu n'a créé qu'un seul Fils, le soi que nous partageons, et d'accepter son soi avec toutes ses parties intactes et inattaquées.
Guérir, c'est décider d'être guéri. Ta propre décision. En ce moment, chacun de nous peut entendre cette invitation de Jésus. Et cette décision, qu'est-ce que c'est? C'est d'être un à nouveau. On est un seul soi. Un à nouveau. C'est-à-dire d'accepter le soi que nous sommes, avec toutes ses parties intactes et inattaquées. Vous savez, ces histoires de faux pardon, où tu dis, j'ai pardonné, mais ça laisse des traces, des cicatrices. Maintenant, je me ferai plus prendre. Il n'y a rien à voir avec le pardon. Tous ces faux pardons maintiennent notre idée de maladie, de séparation. Si on comprend que guérir est sa propre décision et que cette décision, c'est d'être un à nouveau, c'est-à-dire d'accepter le soi que nous partageons et ce soi qui n'a pas de défaut de fabrication avec toutes ses parties intactes et inattaquées. En comprenant cette idée, maintenant, on est prêt à apprendre à guérir comme Jésus nous l'enseigne. Dans la maladie, son soi paraît être démembré, sans l'unité qui lui donne la vie. La vie, c'est Dieu. Dieu, c'est un. Unité, c'est le tout. Et c'est pas un morceau de Dieu séparé dans son coin. Chacun son univers à soi, chacun son petit jeu. La vérité, elle est unité. Dans la maladie, le soi que tu es t'a semblé être séparé en morceaux souffrants, démembré, sorti ou séparé de l'unité. Mais la guérison est accomplie lorsqu'il voit que le corps n'a pas de pouvoir, n'a pas le pouvoir d'attaquer l'unité universelle du Fils de Dieu. La guérison, c'est retrouver notre unité. Et c'est ça qu'on va comprendre. Quand on est malade, ça vient pas du hasard, ça vient pas euh, d'une punition d'un bon Dieu, d'un vieux karma, d'un accident. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. La maladie est une décision et on s'est trompé. Et cette décision est jugement, séparation. Mais la guérison est accomplie. Et c'est ça qu'on apprend dans notre leçon d'aujourd'hui. Lorsqu'il voit le corps comme séparé et non pas comme étant notre réalité. Là, j'ai trop mal dit ma phrase. Mais le corps n'est pas ta réalité. Alors, lorsqu'il voit le corps comme n'ayant aucun pouvoir de changer l'unité du Fils de Dieu que nous sommes, un seul soi. On n'est pas des corps séparés, chacun à sa manière. La maladie voudrait prouver que des mensonges doivent être la vérité, que je suis un enfant blessé, que parce que tu m'as insulté, je suis devenu anxieux et je suis devenu en colère et je me suis fabriqué un cancer. La maladie voudrait prouver que toutes ces pensées fausses sont la vérité. Je suis malade. Mais la guérison démontre que la vérité est vraie. Et vous savez, quand on comprend ce cours, ce résumé du début du cours, rien de réel ne peut être menacé. La vérité est vraie, a toujours été vraie, sera toujours vraie. La vérité, c'est ce que Dieu a créé. Et on n'a pas quitté notre source. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es tel que Dieu t'a créé, et moi aussi, et l'autre aussi. La guérison démontre que la vérité est vraie et que tous les mensonges sont faux. La séparation, alors, toutes les maladies,
sont fausses. On n'est pas notre maladie. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de cancer sur la Terre et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de médecins et d'hôpitaux. C'est les moyens qui nous sont donnés pour se réveiller de nos rêves de petits jeux séparés. Qu'enfin, tu acceptes la vérité n'a pas d'opposé. Si le Saint-Esprit te dit « rends-toi à la salle d'urgence parce que ça attend pas 3 heures ou demain », tu vas y aller. Peut-être qu'il y aura une médication, une opération, un traitement, mais tous ces outils sont là pour qu'on se réveille de notre pensée fausse qui jugeait, condamnait notre frère. Avez-vous remarqué combien il y a de pensées d'amour dans un hôpital? Où tu vois aussi la souffrance. Mais quand tu regardes comme le Christ en toi regarde, ça devient un appel au réveil et ça devient une occasion de voir la guérison en ton frère au lieu de voir des jugements de condamnation. La guérison démontre que la vérité est vraie. La séparation que la maladie voudrait imposer ne s'est jamais réellement produite. Tu n'as jamais arrêté d'être le Fils de Dieu sans défaut de fabrication, tel que Dieu t'a créé, un seul soi, le Fils de Dieu, que Dieu a créé pareil à lui-même. Dieu n'a pas le cancer. Dieu n'est pas un corps physique qui va faire de la poussière. Et Dieu n'est pas une statue de plâtre non plus. Toutes sortes d'idoles qu'on a fait. Mais Dieu est notre source qu'on n'a jamais quittée. Et c'est tout ce qui est vrai. Si vous voulez donner des mots pour parler de Dieu, Dieu est ce qui est vrai, réel, éternel et inchangeable. La séparation que la maladie voudrait imposer ne s'est jamais réellement produite. La vérité, elle sera toujours vraie et Dieu t'a pas créé malade. Et Dieu t'a pas créé pour être malade. Ou Dieu t'a pas demandé d'être malade pour payer pour tes erreurs qu'on a transformées en péché, en culpabilité. Être guéri, c'est simplement accepter ce qui a toujours été la simple vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité est tout le temps vraie. Au-delà de ce corps, au-delà de ce que tu peux dire, penser, percevoir, la vérité ne change pas. Je ne suis pas mon âge, la couleur de ma peau, la grosseur de mon corps. Je ne suis pas un mal de tête, une arthrite, un diagnostic médical. Ces images de corps ne sont pas toi. Être guéri, c'est simplement accepter la vérité de ce que tu es. Ce qui a toujours été la simple vérité, qui restera à jamais exactement telle qu'elle a toujours été. Tu es tel que Dieu t'a créé. Or, à des yeux accoutumés de voir les illusions, on est accoutumé de voir la souffrance dans ce monde. Un corps qui vieillit. Or, à des yeux qui est accoutumé aux illusions, il faut montrer que ce qu'ils regardent est faux. Je ne suis pas un corps souffrant. Je ne suis pas l'illusion de moi-même, mais je suis tel que Dieu m'a créé, et cette vérité est éternelle. Ainsi, la guérison, dont la vérité n'a jamais besoin. Dans la vérité, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de maladie possible. Dieu ne guérit pas. Il n'est pas malade. Et vous savez, la guérison, c'est juste accepter la vérité. Éternelle, inchangeable. Il y a juste la vérité qui est vraie. La guérison démontre
que la vérité est vraie, éternellement. Mais on est habitué de se prendre pour un corps, et un corps souffrant qui va vieillir, qui va mourir. Alors, il faut montrer que ce qu'il regarde est faux. Mon frère, ce que tu penses, quand tu te prends pour ta douleur, ta colère, ta maladie, c'est faux. Il y a une autre manière de voir ça. Ainsi, la guérison, dont la vérité n'a jamais besoin, mais la guérison doit démontrer que la maladie n'est pas réelle. Et c'est ça qu'on va comprendre en ce moment. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de cancer. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin des hôpitaux. Mais ta guérison, c'est l'idée du Saint-Esprit. Alors, quand tu vas prendre une médication, une intervention médicale ou ce que tu veux, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit en toi te dire comment bouger un bras qui était ankylosé. Et le Saint-Esprit va peut-être parler par la physiothérapeute. Mais au-delà de la personne qui est un physiothérapeute, tu vas voir le Saint-Fils de Dieu qui t'est envoyé pour t'aider à reconnaître cette vérité éternelle en toi. Tu n'es pas une maladie, tu es tel que Dieu t'a créé. Et elle va te montrer comment bouger le coude au lieu de souffrir. Entends le Saint-Esprit en ton frère. Écoute et tu vas voir des miracles tout le temps. La guérison pourrait être appelée un contre-rêve, ce qui défait ta croyance dans le mal, la maladie, un contre-rêve qui annule. La guérison pourrait, excusez-moi, j'ai juste repris euh, la phrase parce que quand je change de page, des fois ça arrive. Un contre-rêve qui annule le rêve de maladie au nom de la vérité. Le Saint-Esprit est dans notre esprit. C'est la voix de Dieu en toi. La vérité a le besoin de nous être révélée et Dieu nous a donné sa réponse, le moyen, sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut dire, la maladie n'est pas ta réalité. Et vous allez entendre cette miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Tu n'es pas ce corps et tu n'es pas ce corps qui a mal au dos. Tu es tel que Dieu t'a créé. Pardonne. Et tu verras ceci différemment. Donc, la guérison pourrait appeler un contre-rêve qui annule le rêve de la maladie au nom de la vérité, mais non dans la vérité elle-même, parce que dans la vérité, il n'y en a pas de bobo à guérir. Au ciel, il n'y en a pas de maladie. En Dieu, tu ne peux pas imaginer avoir une douleur au dos. Et on est en Dieu en ce moment. Nos maladies ne sont pas nos réalités. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Et c'est ça qu'on apprend dans ce cours. Guérir au lieu de souffrir. Et c'est l'idée du Saint-Esprit, la guérison. Donc, j'ai mal au dos, tu le donnes au Saint-Esprit, au lieu de le juger par toi-même. De même que le pardon passe sur tous les péchés. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Parce que pardonner la blessure qu'il m'a faite, pardonner son péché, ce n'est pas pardonner, c'est doublement condamné. Alors, je te pardonne ce que tu m'as fait n'est pas du pardon, mais une condamnation une fois de plus. Tu le condamnes en souffrant et tu le condamnes dans ce faux pardon. Je te pardonne ce que tu m'as fait. Alors rappelez-vous que le pardon ne pardonne que des illusions, que des riens. De même que le pardon passe sur tous les péchés qui n'ont jamais été accomplis. Le mot accompli ici est très clair. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas volé, mais ce vol, quand je le donne au Saint-Esprit et que tu écoutes sa voix en toi et que tu apprends que le Saint-Fils de Dieu a tout et est tout,
Alors les bijoux qui t'ont volés, t'amènes-tu à perdre, à manquer, à souffrir? Ce vol n'a jamais été la réalité qui a changé le fait que tu as tout et que tu es tout. Prenez l'exemple du viol, si souffrant dans notre monde. Cela n'a pas besoin d'être. Mais tant que tu le gardes, jugé, condamné d'être ton attaquant, tu es la victime de celui que tu condamnes. Si je me défends, je suis attaqué. Mais en ma non-défense, je serai fort et j'apprendrai ce que cache ma défense, un jugement de condamnation. Et quand on condamne quelqu'un, on s'enchaîne à notre jugement de condamnation. Mais si tu pardonnes, ce faux, le pardon que Jésus nous enseigne, c'est certainement pas tout est correct d'abord. Quand j'entends cette grossièreté, je réponds, et si je bats mon enfant à côté de toi, tu vas me dire c'est correct d'abord. Alors, le pardon reconnaît le faux qui est faux. Mais au lieu de s'en faire, ou d'en faire un péché qui condamne l'autre, et de s'en faire une raison de s'emprisonner dans nos souffrances et nos maladies et nos colères, on pardonne, comme Jésus nous l'enseigne. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Alors, de même que le pardon passe sur tous ces péchés qui n'ont jamais été accomplis, c'est du rêve. Rêve de séparation, rêve de domination, rêve, mais on est un seul soi. La guérison, elle, ne fait qu'enlever les illusions qui ne se sont jamais produites. Prenez l'exemple. Un accident de voiture, un bras amputé. Ou des petits-enfants dans les champs avec la machinerie. Un bras amputé. Est-ce qu'il est moins Saint-Fils de Dieu? Est-ce qu'il est moins aimé de Dieu? Est-ce que Dieu va lui retirer tous les dons qu'il lui a donnés? Est-ce qu'il manque quelque chose à cet enfant quand Dieu a tout donné à tous? La guérison ne fait qu'enlever l'illusion qui ne se sont pas produites. Est-ce qu'il est son bras? Est-ce qu'il est son bras qui manque? Ou il est tel que Dieu l'a créé, éternellement, un seul soi à qui Dieu a tout donné? Aujourd'hui, on ouvre enfin notre esprit à demander à apprendre à guérir. Et on va apprendre à guérir en comprenant qu'on est un seul soi. Ma guérison est la tienne, ta guérison est la mienne. Alors je te vois guéri et entier au lieu de voir il lui manque un bras, pauvre enfant. Et c'est vrai pour toutes les idées de maladie. La guérison ne fait qu'enlever l'illusion d'un manque, l'illusion d'une souffrance. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Ne fait qu'enlever et illusions qui ne se sont jamais produites, ne fait que cesser de croire au mal, au péché, à la culpabilité, qui n'a jamais été la réalité de personne. Parce que ce qu'il est, c'est tel que Dieu l'a créé. De même que le monde réel surgira, et le mot surgir ici est très beau, ça veut dire à l'instant même. De même que le monde réel surgira pour prendre la place de tout ce qui n'a jamais été. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu n'as jamais été ta douleur. Oh, j'ai pas dit que tu l'apercevais pas, mais vous connaissez maintenant la phrase déclencheur du cours. Ce qui a introduit ta demande, c'est une autre manière de voir ça. Alors demande de même
dans la guérison qui enlève les illusions, illusions qui n'ont jamais été réelles. De même, dans le pardon, tu cesses de condamner tes frères, de prendre leurs erreurs pour en faire des péchés qui n'ont jamais été réels. Un saint fils de Dieu pourra jamais arrêter d'être un saint fils de Dieu. De même que le monde, le monde réel surgira pour prendre la place de ce qui n'a jamais été. La guérison ne fait qu'offrir réparation, mais réparation pour des états imaginés. Tu n'es pas ton cancer, tu n'es pas ton alcoolisme, tu n'es pas ta douleur. Et des idées fausses sur lesquelles tes rêves ont brodé des images. Tu t'es fait une image de culpabilité. Et comme la culpabilité était attractive, ben tu continues d'aller boire parce que toi, tu t'es fait un état imaginé de j'ai besoin d'alcool au lieu de la vérité. Alors, bienvenue dans le monde réel. Bienvenue dans cette ouverture de notre esprit en ce moment pour enfin accepter de guérir au lieu de souffrir. De même que le monde réel surgira pour prendre la place de ce qui n'a jamais été. La guérison ne fait qu'offrir réparation pour des états de rêve imaginés, pour des idées fausses sur lesquelles te broder tes rêves de coupable, de souffrance, des images de la vérité. Or, ne pense pas que la guérison soit indigne de ta fonction ici. On est venu enseigner la guérison au lieu de souffrir. Et tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté pour toi-même. Ne pense pas que la guérison soit indigne de ta fonction ici, car l'Antéchrist devient plus puissant que le Christ pour ceux qui rêvent que le monde est réel. Alors, ici encore une fois, on a besoin de comprendre ce cours comme Jésus nous l'enseigne. Qu'est-ce que c'est l'Antéchrist? Au Moyen Âge, ils appelaient ça les démons avec des cornes et des queues qui faisaient peur. L'Antéchrist n'existe pas. C'est tes rêves de jugement, de condamnation. L'Antéchrist, c'est des idoles qui remplacent la vérité. Mais pour ceux qui croient à ce monde de bataille, de puissance de l'ego, de qui est gagnant, qui est perdant, qui est coupable, il n'y a pas de coupable à trouver. Mais si tu veux croire à ton rêve de puissance de l'ego, c'est l'Antéchrist. Tu fais de l'ego ton idole qui remplace la vérité du Christ en toi. Il n'y a plus personne qui va être notre idole dans ce monde. Il n'y a plus personne qui va avoir un pouvoir plus grand ou plus petit qu'un autre. Toutes ces idoles. Vous savez, l'ego, c'est plus, nous dit Jésus. Alors, plus mieux, plus puissant, plus riche, euh, plus en situation de pouvoir qu'un autre. Ou alors, c'est plus malade, plus triste, plus tout seul. Et là, on a fait de notre tout seul un idole. Et on l'a adoré, notre tout seul. On en a fait une idolâtrie. Le jeu dans notre terrible autonomie. Tout ça, c'est des images d'idoles. C'est l'Antéchrist. Et non pas les forces du mal, puis des démons. Il n'y en a pas de démons en toi. Il n'y a pas de démons en personne. On a fini d'idolâtrer qui que ce soit. C'est ça l'Antéchrist, fabriquer des idoles. Et ça devient plus fort que la vérité du Fils de Dieu, que le Christ, pour tous ceux qui rêvent que ce monde est réel. Le corps alors semble être plus solide et plus stable que l'esprit. Tu sembles être prisonnier d'un corps qui va te rendre malade et tu peux rien faire. C'est comme ça, moi. Le corps
dans ces idolâtries et tu as fait de ton corps ton idole, plus solide et plus stable que le Christ en toi, que l'esprit, pur esprit que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Et l'amour devient un rêve. Voilà, voilà le programme de l'ego qui se construit des idoles. L'antéchrist. Alors l'amour devient impossible, un rêve, tandis que la peur reste la seule réalité. Et là, tu vas justifier tes peurs et tu vas dire que ça sert à quelque chose, que la culpabilité sert à quelque chose, tandis que la peur reste la seule réalité qui puisse être vue, justifiée, pleinement comprise. Ne pense pas que la guérison soit indigne de ta fonction ici. On va lâcher prise de toutes les idoles qu'on s'est faites, en bien ou en mal. De même que le pardon, par sa lumière, dissipe tout péché. Cette lumière, quand tu es dans l'esprit du pardon, l'esprit du Christ, cette lumière que tu laisses à chaque pas que tu fais dans ta vie. De même que le pardon, par sa lumière, dissipe toute idée de culpabilité. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Tu ne me feras jamais à croire que tu es devenu un coupable. De même, le monde réel occupera la place que tu as faite. De même, la guérison doit remplacer les fantasmes de maladie. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. Guérir, c'est accepter d'être guéri. Guérir, excusez, c'est laisser les fantasmes de maladie être portés à la lumière. Fantasme de maladie que tu tiens devant la simple vérité. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Quand il a été vu que la maladie disparaît, en dépit de toutes les lois qui soutiennent qu'elles ne peuvent qu'être réelles, alors les questions ont trouvé réponse. Et cette réponse, c'est la voix de Dieu en toi qui te la donne. La guérison est l'idée du Saint-Esprit. Guérir, c'est de laisser nos fantasmes de maladie être portés à la simple vérité. Et les lois ne peuvent plus être chéries. Les lois de l'ego, de ces fantasmes ne peuvent plus être chéries ni observées. Vous savez ce que Jésus nous enseigne en ce moment? Il nous invite à prendre la décision de guérir. C'est le pardon qui dissipe toute force d'illusion, tous ces idoles qu'on s'était fabriquées. Alors la guérison est liberté. Enfin libre d'être la vérité de ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Enfin libre d'aimer au lieu de souffrir. La guérison est liberté, car elle démontre que les rêves ne prévaudront pas contre la vérité. La maladie est une défense contre la vérité. La guérison est partagée. Parce que l'erreur, c'était de te penser un petit jeu séparé, de te penser attaqué. Alors tu te défendais parce que tu te pensais attaqué. Tu te séparais. Tu jugeais, condamnais. La guérison, c'est unité. Elle est partagée. Et par cet attribut, rendre un, partager,
Par cet attribut, la guérison prouve que les lois différentes de celles qui soutiennent que la maladie est inévitable ne sont plus puissantes que leur maladie opposée. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Accepte de guérir au lieu de le condamner par ta souffrance à être le coupable qui te fait un ça. La guérison est partagée. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère en ce moment? Ta guérison ou ta souffrance pour le condamner encore? Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Rends libre ton frère de tes idées qui jugeaient et condamnaient. Guérir, c'est libérer mon frère de tout le mal que je pensais qu'il m'avait fait. La guérison est partagée. Tu ne peux pas guérir en continuant de condamner l'autre, d'être celui qui t'a fait de la souffrance, de la difficulté dans la vie. Par cet attribut de la guérison, elle est partagée. Par cet attribut, la guérison prouve que les lois différentes de celles qui soutiennent que la maladie est inévitable ne sont pas plus puissantes que la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a plus personne qui va me faire dire qu'il est un coupable qui m'a fait souffrir dans la vie. Voilà la libération que j'offre à mon frère. Je te libère de toute la peine que j'ai eue quand je pensais à toi. Je te libère de toute la colère que je pensais dont tu étais la cause. Il m'a mis en colère. Il m'a insulté. La guérison est liberté. On reçoit ce qu'on donne. Libère ton frère de tous les jugements de condamnation que tu as projetés sur lui. Parce que cette guérison est partagée. Alors, si tu le vois coupable, tu vas garder souffrance de ce jugement de condamnation. Et ajoutons, la guérison est force. La vérité n'est pas menacée par les idées fausses. Elle est. Il n'y a rien qui va attaquer Dieu. Il n'y a rien qui va attaquer le Fils de Dieu en toi, tel que Dieu t'a créé, qui ne peut pas souffrir. La guérison est force, car par sa douce main, la faiblesse est vaincue. La colère disparaît. Ce que tu as appelé le petit enfant blessé disparaît. Ce que tu as appelé cicatrice du passé disparaît. La guérison est force. Par sa douce main, la faiblesse est vaincue. Et les esprits qui étaient emmurés, on s'était enfermés dans la maladie, en voulant la comprendre, l'expliquer, la rendre réelle, la raconter. Vous savez, dans un corridor d'hôpital, quelqu'un dit, moi j'ai 2 cicatrices, 2 opérations, l'autre dit, j'en ai 3. On s'est fait une gloriole de nos maladies. On s'est fait une marque de commerce de je suis souffrant, je suis en colère, je suis déprimé. Commercer, c'est échanger avec les autres. Alors on a échangé à partir des lois de l'ego qui chérit la maladie. Mais la guérison est la libération de tout ça. La guérison est liberté, car elle démontre que les rêves ne prévaudront pas contre la vérité. La guérison est partagée. Je ne peux pas guérir en continuant de condamner un seul de mes frères. Mais mon frère, je t'offre de te voir guéri et entier. C'est ça qui nous arrive quand on pardonne. On regarde au-delà de ce qu'on avait appelé la blessure, la colère, et etc. Et la guérison est force. Par sa douce main, la faiblesse est vaincue.
et des esprits qui étaient emmurés au-dedans d'un corps sont libres, libres de se joindre à mon frère dans la vérité de ce qu'il est, pour être fort et à jamais veut dire depuis tout le temps et pour tout le temps. La guérison, le pardon, l'heureux échange de tout ce monde de souffrance, de chagrin, de maladie, contre un monde où la tristesse ne peut entrer, sont les moyens par lesquels le Saint-Esprit t'enjoint de le suivre. Tout ce qu'on a fait depuis le début de cette réunion, c'est d'entendre Jésus de tout son amour nous dire, s'il te plaît, accepte d'apprendre à guérir au lieu de condamner. Et cette guérison, c'est le Saint-Esprit qui nous l'enseigne. Et le mot enjoindre, s'il te plaît, fais-le, c'est toi qui décides, mais s'il te plaît, suis le Saint-Esprit dans ton jugement sur ton frère. Au lieu de ton jugement, j'ai mal dit ma phrase, là, ton jugement sur ton frère, donne-le au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi et suis-le. Il va t'enseigner cette libération. Libère ton frère et tu vas être libéré. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. La maladie, c'est condamnation, séparation. Alors, on reconnaît ici l'invitation de Jésus. Et maintenant, si vous l'entendez aujourd'hui, vous allez l'entendre à chaque fois que vous allez ouvrir ce cours en miracle. Quand on a accepté de comprendre la guérison, le pardon, ce monde réel en échange de tout ce monde de souffrance qu'on s'est projeté, on le voit partout. La guérison, le pardon, l'heureux échange de tout ce monde de chagrin contre un monde où la tristesse ne peut entrer. Voilà ce que veut nous montrer le Saint-Esprit. Sont les moyens par lesquels le Saint-Esprit t'enjoint de le suivre. Et ces douces leçons enseignent avec quelle facilité le salut peut être à toi maintenant. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. C'est dur souffrir, c'est dur être malade, c'est difficile de ne pas pardonner. C'est pas de pardonner qui est difficile. C'est pas de guérir qui est difficile. C'est toutes ces souffrances repliées sur soi-même où on pense que notre petite idée qui juge et condamne nos frères est notre idée. On s'est tellement identifié à notre colère qu'on pense que c'est ça notre réalité. Les douces leçons que le Saint-Esprit nous enseigne en ce moment. Et dans ce 15 minutes où on va faire cette écoute de la leçon ou des leçons que le Saint-Esprit veut nous enseigner, on va enseigne avec quelle facilité le salut peut être à toi et le peu de pratique dont tu as besoin. Vous savez, 15 minutes, là, c'est pas beaucoup dans ta journée aujourd'hui. 2, 3 fois 15 minutes, c'est pas beaucoup. Le peu de pratique, mais dont tu as besoin. Pour laisser les lois du Saint-Esprit, laisser ces lois remplacer celles que tu as faites pour te garder prisonnier de la mort et toutes ces formes de mort, la colère, la tristesse, la maladie. Ça, c'est les lois qu'on s'est faites. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner ces lois. Et ces lois qui vont remplacer celles que tu as faites. C'est un ou c'est l'autre. Alors, ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner, c'est douces leçons. Sa vie devient la tienne. Quand tu étends la petite aide qu'il te demande, donne-lui ta peur. C'est ça l'aide que le Saint-Esprit a besoin. Parce qu'il ne peut pas t'enseigner la correction de ta pensée fausse tant que tu gardes ta pensée fausse. Oubliez pas,
La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. La vérité ne peut pas nous être imposée, bien qu'elle est en nous et qu'elle a besoin de nous être révélée, parce que nous, on s'est enseigné toutes sortes de lois où on se garde prisonnier de toutes ces formes de mort. La vie devient la tienne quand tu étends la petite aide qu'il demande pour te libérer de tout ce qui t'a jamais causé de la douleur. Ce cours dit exactement ce qu'il dit. Et tandis que tu le laisses, pardon, tandis que tu te laisses guérir, écoute les lois du Saint-Esprit au lieu de celles que tu t'es enseignées. Laisse-toi guérir. Tu vois tous ceux qui t'entourent et sans exception, ou même ceux qui te viennent à l'esprit, ou ceux que tu touches, ou même ceux qui semblent n'avoir pas de contact avec toi, tu les vois guéris avec toi. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Tu ne peux pas guérir seul. Si tu en condamnes encore un seul dans les lois que tu t'es faites, il m'a fait de la peine, il m'a volé, il m'a violé. Tant que tu gardes un jugement de condamnation sur un seul de tes frères, tu ne peux pas guérir. La maladie est séparation, la maladie est jugement de condamnation. Mais libère tes frères de tout ce que tu pensais qu'il était. Libère celui qui t'a volé ou violé il y a 20 ans ou il y a 20 minutes. Refuse de souffrir. Donne au Saint-Esprit. Et jamais il va te dire, souffre-en pendant 3 jours et après ça va guérir. Souffre-en encore 3 minutes et après ça va aller mieux. Aujourd'hui, donne tout au Saint-Esprit. Et les douces leçons du Saint-Esprit vont te montrer avec quelle facilité le salut vient à toi. Alors écoute ce que le Saint-Esprit veut te donner. Il a besoin de ton aide. Cette aide, c'est il a besoin que tu lui donnes. J'ai mal, j'ai peur, je me sens coupable, il est le coupable. Qu'importe les illusions que tu projettes, laisse-le en juger pour toi, pour qu'il te libère de tout ce qui t'a jamais causé de la douleur. Et tandis que tu te laisses guérir, tous ceux à qui tu penses ou même qui pensent à toi, tes plus proches ou les plus lointains, du passé ou même du futur, tous tes frères seront guéris avec toi. En pardonnant, tu guéris ton frère et toi, par conséquent. Tu ne les reconnaîtras peut-être pas tous et tu te rendras peut-être pas compte de la grandeur de ton offrande au monde. C'est toujours par amour qu'on guérit. Veux-tu encore prouver au monde que ta douleur est vraie? Veux-tu encore condamner ton frère d'être souffrant dans ce monde? Tandis que tu te laisses guérir, tous tes frères sont guéris avec toi. Il n'y en a plus un que tu vas garder, le coupable qui t'a blessé. Et tu ne les reconnaîtras peut-être pas tous. Tu te rendras peut-être pas compte de la grandeur de ton offrande au monde entier, quand tu laisses la guérison venir à toi. Ces mots sont très clairs. Laisse ton esprit les entendre. Le Fils de Dieu en toi les reconnaît. Le Fils de Dieu en toi sait que tu n'as jamais été un enfant blessé. Le Fils de Dieu en toi entend le Saint-Esprit, connaît la vérité. On sort de notre petit jeu séparé, dans notre esprit séparé, qu'on a appelé l'ego. Guérir, c'est cesser de croire à l'ego qu'on n'a jamais eu. Quand tu laisseras la guérison venir à toi, mais tu n'es jamais guéri seul. C'est par amour pour nos frères qu'on va refuser de souffrir. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ça?
Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. C'est la petite tête qui te le demande. Donne-lui ta peur, ta souffrance, ta colère, ton impuissance. Et tu n'es pas guéri seul. Et légion sur légion recevront le don que tu reçois quand tu es guéri. Bienvenue au cours en miracle. Notre bonheur, là, il n'y a absolument pas de limite. Parce qu'à chaque fois qu'on pardonne au lieu de condamner, on guérit au lieu de souffrir et on offre cette guérison au monde entier. Ceux qui sont guéris deviennent les instruments de la guérison. Qu'est-ce que tu veux enseigner? Que le monde est méchant, que tu es souffrant et qu'on va tous en mourir? Il y a des coupables à trouver. Ou tu veux enseigner la guérison parce que nous sommes un seul soi tel que Dieu nous a créés. Alors deviens l'instrument de la guérison en ce monde. Deviens le messager de la parole de Dieu. C'est simple, le Saint-Esprit est dans notre esprit, on a juste besoin de l'écouter et de décider d'arrêter de se référer aux petits jeux qui pensent connaître. L'Esprit guéri ne fait pas de plan. Je décide pas ce qu'il faut dire à l'autre. Je deviens l'instrument de la guérison, tout simplement en écoutant le Saint-Esprit me dire ce qui est à dire. Ceux qui sont guéris deviennent les instruments de la guérison. Il ne s'écoule pas de temps entre l'instant où ils sont guéris, maintenant, et toute la grâce de guérison qu'il leur est donnée de donner. Cette grâce, c'est un aspect de l'amour de Dieu. Et Dieu nous a jamais demandé de mourir. Mon lapsus, c'est bon. Je voulais dire de souffrir ou des sortes de morts. Parce que de mort, il n'y en a pas. Toute la grâce de guérison nous est donnée à donner. Et ce qui est opposé à Dieu n'existe pas. Dieu n'a pas créé le vrai et le faux. Dieu n'a pas créé la vérité et la fausseté en même temps. Il y a juste la vérité qui est vraie. Ça n'existe pas, la maladie qui s'oppose à la vérité du Saint-Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. C'est notre rêve de petits jeux séparés. Vous savez, à chaque leçon, on s'approche de la fin de la guerre contre soi-même. C'est la fin de notre adhésion à un système de pensée qui s'appelle l'ego et qui est totalement faux et insignifiant. Ça n'existe pas, l'opposé de Dieu. Ça n'existe pas, l'opposé de ce qui est vrai. Il y a juste ce qui est vrai qui existe. Ce qui est opposé à Dieu n'existe pas. Et qui ne l'accepte pas dans son esprit, je refuse de croire que la maladie est une réalité, parce que c'est l'opposé de Dieu et ça n'existe pas, le mal qui est l'opposé du bien. Et qui ne l'accepte pas dans son esprit devient un havre de ta paix. Tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix, ou ceux qui sont fatigués, là, de croire à un égo au champ de bataille, de croire qu'on est dans un corps, prisonnier d'un corps, on va tous en souffrir et en mourir, ou tu deviens un havre de ceux qui sont là, peuvent rester pour se reposer, car est accordée là est accordée la vérité, et là, toutes les illusions sont portées à la vérité. Alors, mon frère qui dit j'ai mal, cette illusion, je vais la porter à la vérité. Et ce ne sera pas les mots de l'ego. Ben non, t'as pas mal, ta douleur n'est pas réelle. Ça, et une gifle, ça ferait pareil. Mais ce sera les mots. Je serai l'instrument de la guérison en écoutant le Saint-Esprit me dire ce qui est à dire à mon frère.
Je me joins pas à sa souffrance, je pleure pas avec ceux qui pleurent. Je suis pas en colère avec ceux qui sont en colère. Je deviendrai pas conspirationniste avec ceux qui sont attaqués par le gouvernement ou par on sait plus quoi, les forces du mal. Je ne me joins pas à l'illusion de mon frère. Mais tous ceux qui sont dans leur bataille de conspirationnistes, vous avez remarqué, ils sont pas en paix. Ils sont dans la peur, dans la confrontation. L'ego est fort dans la confrontation et il nous appelle pour porter ces illusions à la vérité. Et la toute première phrase, et Jésus nous explique, c'est le plus loin que l'ego est capable d'aller. Il y a peut-être une autre manière de voir ça. Tu ne peux pas montrer à un rêveur que son rêve est faux. Rêver, c'est croire au rêve. Mais tu peux montrer au rêveur la source de sa pensée. Et s'il y avait une autre manière de voir ça? Regarde ce que tu penses, ça t'a pas apporté la paix, la joie, l'amour, la vérité est joie. Le mal, Dieu ne l'a pas créé. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est toi, fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Et Dieu t'a pas créé pour être au champ de bataille, parce que tu te penses attaqué. C'est pas la paix. Il y a une autre manière de voir ça. Et dès que ton frère peut entendre, tu peux être le messager de ses paroles. Tu sais, il y a une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie. On n'a pas été créé bataille ou pour aller au champ de bataille. Et tout à coup, ton frère se rapproche de toi parce que de ta paix, tu l'invites à se joindre à cette paix. Et pourquoi tu peux l'inviter à se joindre à toi? Parce que tu ne l'as pas condamné d'être ton attaquant parce que lui a peur. Parce que sa peur n'a pas de réalité. Alors pourquoi nous ferait peur encore? Là est accordée la vérité et là toutes les illusions sont tout simplement portées à la vérité. Ne voudrais-tu pas offrir un abri à la volonté de Dieu? Veux-tu devenir le messager de la volonté de Dieu, l'instrument de la guérison, ou raconter encore la peur? Tu ne fais qu'inviter ton soi à être chez lui, parce que on est un seul soi. Tous ceux qui sont fatigués maintenant sur la planète Terre nous invitent à pardonner en nous invitent à guérir. Pardonner, c'est guérir. Et à être le messager de cette vérité pour eux. Inviter le soi que nous sommes à être chez lui. Notre demeure est en Dieu, lui, L majuscule. On est l'hôte de Dieu en ce monde. On n'est pas un petit égo séparé qui essaie de trouver sa place au soleil. Cette invitation peut-elle être refusée? Voudrais-tu, ne voudrais-tu pas offrir un abri à la volonté de Dieu en ce monde? Ne voudrais-tu pas inviter la vérité de ce que nous sommes, ton soi, qui en fait est chez lui, en Dieu? Il n'y a pas deux mondes. Bienvenue dans le monde réel. C'est le pendant du monde de souffrance qu'on s'est projeté. Mais il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Cette invitation peut-elle être refusée? Demande à l'inévitable de se produire. La guérison est inévitable. Inévitablement, on va retrouver la vérité de ce que nous sommes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va continuer de la chercher tant qu'on ne l'aura pas trouvée. D'illusion en illusion. Mais un jour, il secourt un miracle est dans nos mains parce qu'on l'a demandé. Et Jésus nous enseigne
une pensée centrale sur laquelle repose le salut, la guérison. Et la guérison qui ne peut pas être pour un jeu séparé. Je ne suis pas guéri seul. Retrouver ce soi que nous sommes. Retrouver la volonté de Dieu qui est notre volonté ne peut pas échouer. Demande à l'inévitable de se produire et tu n'échoueras jamais. L'autre choix, celui de comprendre ta souffrance, celui de savoir qui va être plus puissant que l'autre, celui du jeu égo-coupable, l'autre choix n'est que demander à ce qui ne peut pas être. Parce que tu ne peux pas devenir un coupable. Et cela ne peut réussir. Demande à comprendre pourquoi tu te sens coupable et tu comprendras jamais parce que tu ne peux pas être un coupable. Demande à comprendre ou à trouver le coupable et tu vas échouer parce qu'il n'y en a pas de coupable à trouver. Mais demande à l'inévitable de se produire et tu n'échoueras jamais. Aujourd'hui, nous demandons que seule la vérité occupe notre esprit. Et cette vérité, c'est la voix de Dieu en nous qui va nous la révéler. Aujourd'hui, nous demandons que seule la vérité occupe nos esprits, que des pensées de guérison aillent en ce jour, de ce qui est guéri vers ce qui reste à guérir, tout en croyant, tout en ayant conscience que les deux se produisent en ne faisant qu'un. Tu vas voir ton frère guéri et entier et tu vas guérir. Maintenant, en ce jour, que seule la vérité occupe nos esprits. Nous nous souviendrons chaque fois que l'heure sonnera, que notre fonction est de laisser nos esprits être guéris. Alors, ceux qui ont déjà eu comme truc de l'écrire dans sa main pour ne pas l'oublier, allez-y donc. Mais ce n'est pas de l'écrire dans sa main qui va faire qu'on va accepter la vérité. Ceux qui ont besoin de l'écrire sur un petit bout de papier, faites-le, mais ce n'est pas de l'écrire sur un petit bout de papier. Mais ouvre ton esprit en ce moment, laisse le Saint-Esprit être ta mémoire présente. T'enseigner en cet instant que ta fonction sur la planète Terre, avoir un corps dans ce monde, c'est de laisser nos esprits être guéris, afin que nous apportions la guérison au monde. Et par conséquent, en changeant la malédiction contre la bénédiction. Vous savez, toutes ces histoires de prédiction du futur, de malheur, toutes ces idées insignifiantes en pensant que c'est normal de souffrir sa terre, toutes ces malédictions contre la bénédiction en changeant la douleur contre la joie. Aujourd'hui, que seule la vérité occupe nos esprits. Et, excusez, et que la séparation soit échangée contre la paix de Dieu. Ça fait tellement de bien arrêter de condamner nos frères. Cette joie, cette paix, cette bénédiction devient notre réalité. Parce que ça a toujours été vrai. Les illusions sont jamais devenues vraies. Ça n'a jamais été vrai qu'on était des coupables sur la terre. Voilà l'exercice de guérison à laquelle Jésus nous invite de tout son cœur. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner.
Aujourd'hui, Jésus nous dit, nous demandons, et si tu penses que tu as de la misère à le faire, joins-toi à Jésus qui dit, viens avec moi. Ensemble, nous demandons que seule la vérité occupe nos esprits. Nous demandons que ces pensées de guérison aillent maintenant, maintenant, de tout l'amour que nous sommes, de ce qui est guéri vers tous ceux qui croient encore à leur souffrance, tout en ayant conscience que les deux se produisent en ne faisant qu'un. En voyant la guérison en mon frère, la seule manière d'aider un frère, c'est de percevoir son esprit guéri et entier, en entendant le Saint-Esprit dans son esprit. Et nous nous souviendrons. Voilà la mémoire qu'on va utiliser aujourd'hui. Je me réfère au texte sur la mémoire présente, le vidéo 126, au chapitre 28. Nous nous souviendrons comme le Saint-Esprit va nous le montrer chaque fois que l'heure sonnera, que notre fonction est de laisser nos esprits être guéris, afin que nous apportions la guérison au monde, échangeant toute raison de souffrir, toute prédiction, malédiction de ce monde contre la bénédiction, échangeant toute forme de douleur contre la joie, échangeant tous nos jugements de séparation contre l'unité de la paix de Dieu qui est la même en chacun. Une minute par heure ne vaut-elle pas d'être donnée pour recevoir un tel don? Un court moment n'est-il pas une bien petite dépense à offrir pour le don de tout? Ah, nous devons être préparés pour un don, pour un tel don. Cette préparation, vous savez, cette préparation, c'est la fin de notre croyance en la culpabilité, dans tous nos jugements de séparation, dans toutes les formes de maladie qu'on croyait être ce que je suis ou ce que l'autre est. Ainsi, nous commençons la journée par ceci et nous donnerons 10 minutes à ces pensées par lesquelles nous conclurons également ce soir. 10 minutes, si peu, par ces pensées. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Et je voudrais partager ma guérison avec le monde, afin que la maladie soit bannie de l'esprit du seul Fils de Dieu, qui est mon seul soi. Laisse faire la guérison par toi aujourd'hui même. Tandis que tu reposes dans la quiétude, ce petit 10 minutes où tout ce que tu enseignes à ton esprit, c'est cette pensée que le Saint-Esprit veut te donner. C'est les lois du Saint-Esprit au lieu des lois de la maladie qu'on s'était enseignées. Tandis que tu reposes dans la quiétude, sois prêt à donner comme tu reçois. Veux-tu être le messager de Dieu ou le messager de la peur? Écoute la parole que le Saint-Esprit te donne à donner à ton frère. Sois prêt à donner comme tu reçois. Il n'y en a plus un qui va me faire croire qu'il est un égo coupable. Il n'y en a plus un qui va me faire croire qu'il est malade et que la maladie est sa réalité. C'est un appel au réveil. Sois prêt à ne garder que ce que tu donnes. Aujourd'hui, on va comprendre que guérir, c'est pas de regarder le corps pour voir si le bobo va être encore là. C'est d'entendre le Saint-Esprit me donner tout et je reçois ce que je donne.
Sois prêt à donner comme tu reçois. Sois prêt à ne garder que ce que tu donnes. Et sois prêt à recevoir la parole de Dieu pour qu'elle prenne la place de toutes les sottes pensées que tu n'as jamais rêvé, imaginées. Laisse le Saint-Esprit te dire. Écoute-le. Et ce que tu reçois, donne-le. À la place de tous ces rêves, d'explications de problèmes, il n'y en a pas un aujourd'hui qui va me faire croire que son problème est réel. Alors, je ne parlerai plus jamais de tu sais pas ce qu'il dit, de ce qu'il a fait. Il a fait ça, lui. Maintenant, Jésus nous dit, nous nous rassemblons pour rendre saint, S-A-I-N. On a fini de jouer aux malades, de jouer à l'ego souffrant, tout ce qui était malade, et offrir une bénédiction là où il y avait jugement, condamnation, attaque. Alors, au lieu de partager l'explication du conflit, laisse faire la guérison par toi aujourd'hui. Sois le messager de cette guérison. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère que j'accepte d'entendre? Et c'est ça que je vais lui dire. Sois prêt à donner comme tu reçois et à ne garder rien que tu ne donnes. Et sois prêt à recevoir la parole de Dieu pour qu'elle prenne la place de tous les rêves de peur qu'on s'était fait, de tous les jugements de condamnation qu'on avait projetés sur les autres. Et nous ne laisserons pas oublier cette fonction au passage de chaque heure aujourd'hui, nous souvenant de notre but avec la pensée suivante. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Je voudrais bénir mes frères de toutes les pensées que le Saint-Esprit me donne à donner. Je voudrais bénir mes frères, car je serai guéri avec eux, comme ils sont guéris avec moi. Alors aujourd'hui, c'est évident qu'on ne racontera pas le gna-gna de l'ego. On ne l'expliquera pas, on ne le justifiera pas. On va écouter ce que le Saint-Esprit veut dire à ce frère. Et c'est ça qu'on va lui dire. Et c'est de ça qu'on va parler quand on parle de l'autre. Laisse faire la guérison par toi. On prend ce 10 minutes maintenant. Angèle, il est déjà 8h37. Oui, ça va, merci. Je vais prendre pareil ce 10 minutes. Merci de ta sollicitude. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Et je voudrais partager ma guérison avec le monde. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Afin que la maladie soit bannie de l'esprit du Fils de Dieu, de l'esprit du seul Fils de Dieu que nous sommes, qui est mon seul soi. En voyant la guérison à mon frère, au lieu du gna-gna qu'on jugeait, condamnait. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Je voudrais partager ma guérison avec toi, mon frère, au lieu de partager mon jugement de condamnation, un champ de bataille, une peur, une souffrance, une tristesse, afin que la maladie soit bannie de l'esprit
du Fils de Dieu, du seul Fils de Dieu, qui est mon soi, la seule vérité en moi, la seule vérité en toi. Alors Jésus nous dit, maintenant, laisse faire la guérison par toi aujourd'hui même. Le Saint-Esprit est l'idée de guérison. Alors pendant ces 10 minutes, je laisse le Saint-Esprit m'enseigner. Tandis que je repose dans cette paix, j'entends le Saint-Esprit. Et ce que le Saint-Esprit va me donner à mon frère, je le reçois et je le donne. Ne garde rien que tu ne donnes. Parle-moi, Père. J'écoute.
Sois prêt à recevoir la parole de Dieu pour qu'elle prenne la place de toutes les sottes pensées qu'on n'a jamais rêvées. Et cette parole de Dieu nous est donnée à donner. Merci tout le monde. En union avec notre ami Jésus, on ouvre enfin notre esprit à guérir au lieu de souffrir. Et quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Maintenant, on vient de comprendre ce que veut dire guérir. C'est s'unir à nos frères. Parce que la maladie, c'était séparation, jugement de séparation. Alors on s'unit à nos frères. Le Saint-Esprit est dans notre esprit, il sait exactement les leçons qu'on a besoin d'apprendre. On l'écoute. C'est lui qui nous guide dans ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Et on enseigne à nos esprits cette décision. Je voudrais partager ma guérison avec le monde, afin que la maladie, ce rêve de peur, d'ego séparé, qui juge et condamne, afin que la maladie soit bannie de l'esprit du seul Fils de Dieu, qui est mon soi. Merci tout le monde. Et ce rappel à chaque heure, jusqu'à ce prochain 10 minutes. Aujourd'hui, Jésus nous dit 2 fois 10 minutes. On en a pris quelques minutes ensemble. Si peu nous est demandé. Mais quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Frère, j'ai décidé que je voulais te bénir au lieu de te juger. Car je serai guéri avec toi, comme tous nos frères seront guéris, parce que je choisis de guérir au lieu de condamner. Et je serai guéri avec eux comme ils sont guéris avec moi. Merci tellement tout le monde. Et belle guérison aujourd'hui. À demain. Merci.